C'est la deuxième partie d'On n'est pas des pigeons et je me tourne vers Hubert. Hubert qui est un grand défenseur des produits naturels et des recettes faites maison. Il nous rappelait d'ailleurs pendant la publicité que vos grands-parents, avant-guerre, faisaient leur bière eux-mêmes. Oui. Ils sont bien, vos grands-parents, ils étaient Mais bien. ça se faisait dans beaucoup de ménages, on faisait sa bière soi-même. D'ailleurs, à l'époque, on distribuait un livre traité d'économie domestique à toutes les jeunes filles qui terminaient l'école moyenne ou encore ce qu'on appelait le 4e degré d'école primaire. Et dans ce bouquin, on apprenait à tenir un ménage, à faire des confitures, à faire des recettes, à tenir le Et là, linge, je me tourne etc. vers Maya et Esteban qui nous ont rejoints. Maya, ce genre de documentation, vous n'avez jamais reçu. Hein. Non, j'ai d'autres moyens de m'épanouir. Dans la vie. Il y a eu 16 éditions et celle-ci, c'est la dernière. Elle date des années 50. D'ailleurs, on voit tout à fait le style des années 50. Ouais. Et c'était celui de ma marraine, de ma vieille marraine. Et on apprenait à faire sa bière soi-même. Mais déjà, à l'époque, ce qui était mis dans les début des années 50, de nos jours, il est de plus en plus en usage dans les ménages d'acheter la bière que le marchand livre à domicile. Et voilà. Donc, il le livre en bouteille. C'est l'époque où le marchand de lait venait avec des cases. Ouais, c'est ça. C'était avant les grandes surfaces. Avant l'arrivée, effectivement, avant les livreurs à domicile et les grandes surfaces. C'est ce Voilà, que c'est j'ai une tradition oubliée. Heureusement, il y a des résistants. C'est un groupe de jeunes qui viennent de créer la Belgium Home Brewers Association. C'est pas facile à dire. Hein. Non, je dirais BHA. Alors, ces jeunes résistants, ils sont là. Il y a Alex Enrard et Jean-Christophe Larsimon. On va les rejoindre. Et ils ont créé cette association. Allez, viens, on va aller discuter avec eux de cette association. Vous le voyez, ils ont le matériel pour faire... Bonjour, messieurs. Bonjour. Pour faire le matériel. Est-ce que c'est compliqué de faire sa bière soi-même? Non, quand on est bien encadré, oui, y a pas de souci. expliquez, alors, bon. Donc l'idée de base, c'est comme tous les alcools, on va chercher à extraire du sucre, que ça vienne ici du grain ou des pommes de terre ou de fruits, pour les donner à la levure pour qu'elle les fermente. Donc ce qu'on va faire... En deux mots, expliquez-moi à moi. Du malt, du houblon, c'est ça le malt, c'est ça le houblon, des épices et de la levure. Alors vous chauffez le malt ici. Oui, après l'avoir concassé. Oui, et puis vous le filtrez avec ce filtre-là, voilà, dans un seau. Et puis alors, vous le remettez dedans, vous le réchauffez. On va l'amener à ébullition. Et ça sert à quoi? Donc ça sera, une fois qu'on l'amène à ébullition, on va mettre le houblon pour parfumer la bière et lui donner son amertume. Et ensuite, on va faire descendre la température à une température que la levure tolère, grâce à un serpentin comme ceci, qu'on va plonger dans la bière. Voilà. Donc, mais dites-moi, pourquoi faites-vous votre bière vous-même? Vous êtes tellement alcoolisé que vous essayez d'économiser ou quoi? Ça, c'est pas cool, ça. Mais la question est en droit d'être posée. Oui. Il y a toute la dimension de création, de faire un produit soi-même, de A à Z, de partir de la matière première, de transformer, de le voir évoluer et d'arriver à un résultat, on espère, satisfaisant. Et se dire, elle est bonne, c'est la nôtre. Oui, mais qu'est-ce que vous ajoutez? Il y a tellement de petites brasseries en Belgique. Qu'est-ce que vous allez encore trouver? Ce qui se passe, c'est qu'on a une liberté totale, parce qu'on n'a pas de contraintes économiques. Donc si on veut commencer à mettre des feuilles d'or dans notre bière, on peut complètement mettre des feuilles d'or dans notre bière. Donc on peut utiliser vraiment des ingrédients. Et si on se plante, on jette 10 litres, on n'en jette pas 1000. Et notre objectif, c'est de s'amuser. Une liberté totale, ouais. Bon, alors on va la goûter, cette bière. Allez. Non. Et pourquoi non? Parce qu'en fait, la loi nous défend de partager notre bière avec les gens, même de manière gratuite. Attendez, c'est quoi cette histoire de loi qui vous interdit de... Donc, il y a une loi qui est en application qui nous permet de partager la bière chez nous avec nos proches ou nos invités, mais pas en dehors avec des inconnus. Donc même gratuitement, sans vente, on ne peut pas la partager avec Donc ça veut dire que vous êtes interdit de salon, vous êtes interdit de salon de l'artisanat, ce genre de choses. Concours, même dans vous ne voulez pas quand même faire concurrence à AB InBev? Non, vous voulez vraiment, c'est amateur. Le but est bien de s'amuser. Déguster, voilà. Mais la loi vous interdit, même ici, d'ouvrir. C'est bien précisé dans la loi. Tu sais que tu vas te faire attaquer après le générique, dans les couloirs. Alors, est-ce que vous cherchez, vous avez contacté le ministère des Finances, les Axis? Moi, j'ai essayé de les contacter, ils ne m'ont pas répondu. Vous avez eu des contacts pour essayer de trouver un accommodement? Oui, tout à fait. Donc on a eu des contacts avec les Axis qui malheureusement ne peuvent pas échapper au cadre de la loi non plus, donc eux ne pouvaient pas vraiment nous aider à ce niveau-là. Écoutez, c'est pas naturaliser un millionnaire kazakh, donc vous n'aurez aucune personnalité pour vous aider. C'est quelques centaines de litres de bière, il ne faut pas rêver. Non, c'est embêtant, ça va être difficile. Donc on a décidé justement de s'attaquer au problème qu'est la loi en lançant une pétition. On approche déjà les 1500 premières signatures. On a pas mal de soutien de la part de tout le secteur, notamment les brasseries professionnelles aussi.
Et donc, l'idée est d'arriver à un maximum de signatures, puis d'envoyer des demandes au ministre. Il faudrait aller à la cafette du Parlement, tiens, avec vos bouteilles. Ça pourrait peut-être vous aider à faire avancer les choses. On va vous gagner montrer du temps. un site sur lequel vous aurez tous les renseignements, votre adresse. Redites-le vous-même parce que Oui, parce qu'il est. Pourquoi vous avez pris ça? C'est compliqué pour Hubert. Parce que... Ça le prendre en français, c'était plus simple. Non, parce qu'on est national. D'accord, en même temps, voilà. Il y a combien de membres? Une centaine, surtout à Lons, ça commence à être bruxellois aussi, mais vous êtes ouvert à la Flandre, c'est un problème belge. On est en train de l'ouvrir, oui. Donc l'idée, c'est une bande de potes. Avec des néerlandophones. Une bande de potes qui s'amusent autour de la bière, qui n'ont aucune intention de commercialiser ça, mais ça peut pas être rentable. et qui sont juste empêchés par la loi à faire goûter ça à l'extérieur de chez eux. C'est quand même. Encore une question. Oui, ça coûte cher de s'équiper, parce qu'on n'a pas posé la question. Ça coûte cher tout ça. On va dire en partant de rien. Pour faire tout ça de A à Z, 200, 250 €. Ouais. Mais il y a moyen de diminuer ça pas mal en récupérant à gauche, à droite des vieilles casseroles, des réchauds. Voilà. Et alors, le malt, le houblon, ça se trouve facilement? Oui, donc il y a une entreprise principale qui a des revendeurs un petit peu partout. C'est assez facile à trouver. En plus, ils livrent aussi à domicile. Donc, d'accord. Ça, c'est vraiment facile à se procurer. Le marché est en plein essor à ce niveau-là. Ouais. C'est ça, donc il serait peut-être temps d'adapter 2-3 lois, histoire de pas mal. Mais je pense qu'il n'y a pas seulement les axes, mais aussi l'AFSCA, parce que si vous vendez votre bière, vous devez... Non, mais ici, on a compris, ils ne veulent pas la vendre, ils veulent juste la faire goûter dans des salons, dans des foires. On voudrait juste avoir une autorisation à la dégustation. Voilà, juste ça. Écoutez, si on peut vous aider en signant la pétition, vous aurez tous les renseignements sur la page Facebook de l'émission. Merci les gars, bonne chance, et puis vous pouvez en oublier une comme ça en repartant. Mais oui.